Salut tout le monde, nouvelle vidéo, on se retrouve aujourd'hui avec Baptiste. Ça va mon poulet? Bonjour Marc. Enfin? Ça va et toi? Bon, tu m'as amené une petite surprise. Ma nouvelle voiture. Non, je rigole. Putain, je te laisse. Non, mais oui, écoute, une bonne petite voiture, un truc un peu atypique qu'on voit pas tous les jours. Moi, c'est la première fois que j'en conduis une personnellement. Et donc V8 Vantage Aston Martin. Ouais. Donc la baby Aston, mais elle a tout d'une grande. Ouais. Avec franchement, la vente de la DB. la grille en T inversée, ça s'appelle. Ouais. Donc Super. on peut voir la belle couleur tricouche. Il y a des espèces de paillettes. Je sais pas si on peut s'en rendre compte à la caméra, mais on sent que la peinture est de qualité. Donc On va faire un peu le tour. un peu le tour. Donc on est sur cette Aston qui a un moteur 4 litres 3, Ouais. qui a un V8. C'est ça. Décapotable celle-là. Ouais, donc V8 Vantage Roadster. Roadster. On voit la capote ici. Ouais. La spécificité des Aston, pour ceux qui ne savent pas, La petite- les portières qui se en lève. élytre, donc qui se lèvent légèrement sur le côté, pas en papillon. On a les magnifiques jantes Aston. Donc là, c'est les jantes en 19. Ouais. Je crois qu'il y a du 18 et après que c'est. Ah, il y a 18? C'est du 19. Ou alors Ok. c'est 19 et 20, mais je crois que c'est 18 et en option du 19. Les étriers de frein c'est du 4 pistons sur ces générations-là. D'accord. Ah, je Parce crois que j'aurais que, pensé du coup, tu as les 4 litres 3. Après, il y a les 4 litres 7 Ouais. qui ont un peu plus de chevaux. Ensuite, tu vas avoir les versions S. Et après, tu Ouais. vas avoir tout ce qui. Il y a les éditions limitées, les N430 ou les Oui, N400. ça, je me souviens. Qui sont encore un peu plus sportives. Et ensuite, tu passes sur les V12, V12 Vantage, V12 Ouais, S. ça, là, Donc là, je crois que ces générations-là, les V12 ou même les 4 litres 7 ou les S, je crois que c'est du 6 pistons. Donc, D'accord. Bah, Ouais, là, ça ouais, va mais arrêter. vu que tu augmentes la puissance, au moins on a les freins, Ouais, t'as les freins qui ça, suivent. c'est un petit peu suivi. Donc voilà, les belles jantes. À l'arrière, Bon, on retrouve l'arrière typique des Aston. mais moi ce que j'adore, c'est voilà, que tu as les sorties. Moi, c'est les sorties d'échappement. Le fait est que tu les as intégrées au pare-choc et pas intégrées généralement à un diffuseur ou en dessous du diffuseur. Là, c'est Dans le pare-choc. Ouais. dans le pare-choc, les deux canules, je trouve ça très joli. Moi, tu vois, ce que j'adore, c'est ça, c'est le design Ouais. du feu. Ah J'adore non, le design mais- du feu. Puis c'est intemporel. Oui. Enfin, c'est T'as l'impression qu'elle est pas si vieille que ça? Non, celle-ci c'est quelle année? Ça, c'est une 2008. T'imagines, t'as presque Ouais. bientôt 20 ans. Ouais, 2008. Non, mais. Elle a 50 000 km, il me semble. Donc, ouais, full entretien Aston, les full d'origine. Donc voilà, une belle config, simple mais classe. De toute façon, c'est ce qu'on cherche quand on veut une Aston de ce type. Voilà, c'est un petit peu à la James Bond, on va dire, avec une belle couleur grise Ah oui. comme ça là. C'est plutôt sympa. Donc là, le coffre, on va vous le montrer. Alors le coffre, t'as vu, C'est le petit voilà, petit bouton. Et donc là, voilà. Le petit coffre, t'as de quoi mettre ta petite. Ça va. petites Ouais, affaires. là, franchement, c'est pas énorme, mais bon, tu peux mettre Bon, une petite, deux Ouais. petites valises. petite cabine, hein. valise ou ton sac des Ouais. sacs de sport ou ton truc de golf. Oh. Je sais pas si ça rentre. Ouais. Bah, mais Non, mais ça, c'est pas la classe à l'anglaise. voilà, Le parapluie noté Aston. qui non, doit mais coûter bien cher. Oui, je pense qu'il va coûter aussi cher que la voiture. Ouais. Donc du coup là, tu as la place Même- dans le coffre, Même la lanière en cuir. elle est divisée par deux vu qu'on est sur la Roadster. Ouais, on est sur une Roadster. Je crois que quand tu es en coupé, c'est dans Ouais, les tu 300 gagnes litres. Là, le- tu en as 150, 160 litres. Donc, mais bon, au moins tu as un cabriolet. Tu peux pas tout avoir de Sympa, toute façon, ouais. du coffre et un cabriolet. On va parler aussi de la personne qui nous a prêté cette voiture. Ouais, Cette voiture est en vente. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas. c'est ça. Donc on nous l'a gentiment prêté pour faire une petite vidéo. Bon, Ouais. déjà parce que c'est exceptionnel. Et en même temps, on va essayer de lui rendre un peu aussi la Voilà. monnaie de la pièce en vous mettant, si on peut, l'annonce en description. Donc si ça vous Yes. intéresse, cette voiture est disponible à la vente. Voilà. Et si vous voulez vous refasse des essais de bagnole un peu de ce style, voilà, faut rendre un peu l'appareil, Ouais, un faudrait petit rendre like. l'appareil. Ouais. Et non, franchement, on a de la chance. C'est pas tous les jours Ouais. qu'on nous prête ce genre de voiture. Donc, Et on n'a pas tout le temps la chance d'avoir des potes comme ça qui nous prêtent des c'est ça, des c'est ça, folies c'est comme ça. Et puis il a un garage avec des belles petites pépites. Oui. Bon, après, il a du réassort, donc il a jamais les mêmes voitures, mais non, franchement, c'est vraiment sympa de sa part. Un grand merci à lui de Ouais. nous faire donner cette chance. Donc, on va ouvrir le capot moteur peut-être. Ouais. Donc là, juste avant que tout, vas-y, tu peux ouvrir. Vas-y. On voit donc pour reconnaître les V8 Vantage et les V12 Vantage, ça, on Oui, peut les reconnaître c'est au niveau du capot, sauf si quelqu'un a monté un capot de V12. Mais donc là, on voit les deux grilles, les deux extracteurs d'air, tandis que sur les V12, on va en avoir deux autres gros. Ouais, deux très gros. Voilà. Donc, Pour ceux qui savent pas. Avec ça comme ça. c'est beau, ce le blason. logo. Non, Ouais, c'est stylé. juste ce blason. Et là, la cathédrale, Voilà. super bien positionnée.
V8, 4 litres 3, 385 chevaux, moteur atmosphérique. Ouais. Un couple qui on est autour des 410 Nm, 417 il me semble. Voilà, moteur. Merci à Merci Mick. On voit ici le positionnement du moteur. Là, je me tiens à peu près au niveau de l'essieu. Ouais, il est quand même... Et on voit que le moteur est vachement reculé Ouais, vers à la baie, l'habitacle. Donc ça aussi, très typé GT. Ouais, sportive, de quand base t'as c'est une les GT, avances, juste là c'est la version cabriolet, mais sinon on est sur une GT quand elles sont en coupé. Moteur fabriqué à la main, bien sûr, en Angleterre. Les barres anti-rapprochement. On voit ça, comme ça, on voit que c'est énorme, c'est énorme. Franchement, Aston, regarde, ça, pour moi c'est fait à la main. Ça. Ouais, bah, tu vois un peu les finitions, tu vois que c'est de l'artisanal, mais franchement ça fait le charme quoi. Mais c'est ça qui fait le charme de la voiture. Comparé à par exemple moi, ma Mercedes ou autre, tu vois, c'est plus sympa. Là tu vois que ça a été fait dans une usine, là. Ça a été fait dans une usine mais à la main. C'est ça, c'est ça. Ça fait tout le charme. Donc, les feux aussi, il faut en parler de ces feux. Ces feux typiques. Donc ça c'est les feux Xenon, donc c'est une option sur celle-ci. Enfin Xenon, mais c'est vrai que tu les regardes les Vantage, tu prends une Vanquish, tu prends une DBS. Il y a toujours ce look, même si c'est pas les mêmes. C'est dur de les reconnaître moi je trouve les Aston. Franchement il faut ah non, moi tu vois j'ai plus de facilité que les McLaren. Tu vois. Ah ouais, McLaren c'est dur aussi. Vous allez, bon il y a des gens qui vont peut-être se moquer de moi, mais par exemple 720S et tout, maintenant j'y arrive. Ouais. Mais tu me mettais une 600 LT, une 720S, peu importe, je faisais jamais la différence. Moi non plus. Alors qu'une Aston par contre j'arrive direct à la reconnaître maintenant. Parce que j'aime tellement la marque, j'y ai pris du plaisir à regarder. Mais McLaren, j'aime, mais voilà, je veux pas. Je trouve ça dur quand tu les crosses sur la route vite fait de savoir ah merde, c'était quoi comme modèle, mais. Alors qu'une Aston, je vais avoir plus de facilité. J'avoue que je vais avoir plus de facilité. Ah bah, tant mieux, tant mieux. Donc vous verrez le V8, franchement, ça chante pas mal. C'est un son quand même plutôt rock. Ouais, plutôt rock, typique d'un V8. Hein, c'est ça, c'est ça. Le moteur, franchement, c'est agréable à conduire. Certes, ton A45 c'est quasiment la même puissance. La même puissance, voilà, mais bon, t'as le charme. T'as pas la même. C'est un autre. C'est pas comparable. C'est pas comparable. Même puissance, mais c'est totalement différent. Déjà, il y a 10 ans d'écart. Hein. Faut en parler aussi. Il y a 10 ans d'écart. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à sortir des 4 cylindres avec des grosses puissances. Là, c'est du V8, c'est artisanal. C'est une GT. C'est une GT. Faut pas aller chercher de la perfo avec ça. Celui qui veut chercher de la perfo avec ça, vous n'avez pas compris le concept d'une GT en fait. La GT, c'est tu prends ta petite voiture, tu vas le week-end, tu amènes madame sur la plage, un truc comme ça, tu vas cruiser. C'est une GT. Voilà, il y a des gens qui confondent GT et sportive. C'est voilà, commencez pas à dire oui, 0 à 100, non, c'est pas du tout. C'est une GT. 0 à 100, il fait faut prendre l'esprit GT, c'est-à-dire on se pose dedans. Là, vous allez nous voir en vidéo avec Baptiste. C'est fait pour cruiser, prendre du plaisir, entendre un V8 qui ronfle. Dès que tu veux accélérer un peu, voilà. Alors c'est pas les mêmes philosophies. C'est pas du tout les mêmes philosophies. Donc c'est ça qui fait le charme de cette voiture. Après ça reste quand même un petit peu la conduire en mode sportif. Moi j'ai un copain qui s'appelle Gaëtan Paletou, celui qui avait gagné les compétitions comment ça s'appelle, les jeux sur PS là, de voitures. Grand Turismo. Il faisait les compétitions à l'époque là. Et donc lui il est devenu pilote pro grâce à ça. Et il a une Aston Martin V8 Vantage. Alors je sais pas si c'est une 4 litres 3 ou une 4 litres 7. Il a coursifié. Elle est passée sur la chaîne au circuit de Loyac là. Ah ouais, d'accord. J'ai regardé. Race West là. Race West, voilà. Et lui il a coursifié, il a mis des baquets, elle a une info dessus, il a mis des suspensions. Et au final il fait des dingueries avec. Je pense qu'il met des pilules à pas mal de mecs avec des bagnoles qui sont de base plus typées sportives. Mais après quand elle est de base, d'origine, après voilà, si tu sais conduire, je pense que même tu mets ça à un pilote, il va s'amuser. Il va te montrer que ça marche. Ça quand même. Ça marche. Mais bon, quand t'es pas un pilote, t'es des gars comme toi et moi. C'est des GT. C'est ça. Voilà, faut pas se prendre pour des pilotes. Ah ouais, non. Voilà, pour nous c'est des GT. Voilà, de toute façon, ça donne pas envie de bombarder comme un arsouille ou de faire tellement beau en fait. C'est ça. T'as envie de la respecter. Voilà, c'est de l'élégance. C'est purement de l'élégance. Voilà. Donc voilà pour le moteur. On va vous montrer si vous voulez on va faire l'intérieur. La cinématique. Si tu veux la décapoter, vas-y. Ça prend son temps, mais c'est joli. Voilà. Bon, on se retrouve sur l'intérieur, Baptiste. Bah ouais, écoute, l'intérieur de la voiture, donc déjà très confortable. Ouais, les sièges sont bien, à la fois confort, à la fois t'as quand même du maintien latéral. Ouais, je regarde. Tu vois les finitions, mais ça reste quand même sympa. T'as du cuir quasiment partout. Alors ça, bonne question. Donc, oui. Oh putain. Ah ouais, d'accord.
Oh, t'as de la place du coup, t'as du rangement. Derrière, t'as un renfoncement. C'est le chargeur iPhone ça? Ouais, ça c'est pour les iPhone 4 ou 3. C'est une dinguerie. Donc les petits rangements. Les rangements qui sont bien foutus. Voilà, porte-gobelet. Là on voit toute la console centrale typique des Aston. Là, ouais, avec, porte-carte ici. avec cette forme. Ouais. On peut voir, bon alors ça c'est du plastique, mais je trouve que l'effet du plastique en fait il est pas mal. Et toi là ils ont mis, admettons, ça c'est en alu, du coup ça te donne l'impression qu'un peu tout est en alu. Ouais. Mais franchement, bon, pour une 2008, ça reste quand même joli. Ça reste très joli, voilà, hein. Très joli. Les boutons. Ce que j'adore c'est ça. Ouais, le petit moi les montres, la montre intégrée. siglée Aston. Le bouton de démarrage aussi avec le petit logo Aston. Donc là, là, on va faire un petit démarrage après. On n'est pas sur la clé cristal, on est encore sur une clé. Sur les clés type. Ouais, les clés. type Mondeo. Ouais. Faut être honnête, hein. Ouais. Faut être ça, honnête. Franchement, c'est un peu abusé, je trouve. C'est le côté négatif. Ouais. Bah, c'est dommage. Tu te retrouves avec deux trucs. Tu te retrouves avec la clé. Oui, plus le truc automatique, quoi. Ouais. C'est dommage. Et c'est après, alors je sais pas si ouais, c'est où vous rentrez la clé ici. Il y a la clé cristal, la fameuse clé cristal. Là, c'est la classe. Par contre, la clé cristal. Ouais, là, ça, c'est joli. Bon, après, c'est du détail, la clé, on va dire. Bon, c'est comme ça. Là, ça, c'est tout ce qui est l'écran. Tu penses qu'il va s'ouvrir Alors, il s'est pas ouvert quand on a mis le contact, donc je pense qu'il faut peut-être en mettre en on. Oui, non. Vantage Audio System. Ouais. Bon, voilà. Petit écran. Moi, je trouve que ça habille quand même la. Oui. Ça habille la console. Après, bon, il est. Il date, attends, il a 20 ans. Il est vintage. Ouais, il est vintage. Ah ouais. Il est bien trouvé celui-là. Il est vintage. Et après, tu peux voir voilà, les cadrans typiques Aston Martin. Typique Aston avec le contour à l'envers. Le Aston Martin. Ah oui, le contour à l'envers pour ceux qui ne savent pas. Les deux aiguilles qui se rejoignent quand tu accélères. Exact. Et voilà pour le contour. Le volant qui. Le volant, bon, il a fait son temps. En fait, c'est la partie airbag qui. Qui fait dégueulasse. Ça fait. Ouais. Mais bon. C'est dommage. Après, bon, t'as ce symbole. Ouais, c'est ça. T'as le logo quand même Aston Martin devant toi. C'est cool. T'as les petites palettes. Les petites palettes. Et puis voilà, franchement, t'as les sièges électriques. Là, toi, il y a les sièges. Tu peux régler les. Les différents modes. Ouais, t'as les sièges chauffants. T'as quoi? T'as rapproché sur les côtés, je vois. T'as rapproché ton lombaire. Et après, c'est le chauffage, c'est ça? Ouais, c'est le chauffage. C'est ça. Donc, tu vois, franchement. Ah non, super. Au moins, t'as les sièges chauffants. Tu peux profiter de ton cabriolet même au printemps. Ouais, même au printemps. Bon, après, c'est une voiture anglaise, donc. Ouais. On a pas trop l'habitude. Allez, bam, pour les Anglais, c'était gratuit. Et là, après, on trouve les boutons. Donc, ici, tout le sélecteur de boîte de vitesse avec le mode confort. Marche arrière, neutre et drive. Voilà. Basique. Tout simple. Petit pare-brise. Oui, le pare-brise très petit. Il faut s'habituer. Ouais, il y a des gens, je pense, qui font ça, ils peuvent avoir du mal. Petit pare-brise. Du coup, pour la position de conduite, ceux qui ont l'habitude de conduire haut, faire gaffe, sinon tu tapes dans le toit. Sinon tu dépasses. Et c'est vrai que le pare-brise, faut s'y habituer, mais franchement, ça fait un GMK, lui, il a le crâne qui prend bien l'air. Ah ouais, l'aérodynamisme, il est un peu. Il est foutu. Non, puis tu vois, franchement, ça va, c'est pas. Ça reste du cuir partout. Oui, ça reste du cuir, très beau. Un peu de plastique, mais qui est joli. Là, ça, c'est de l'Alcantara. Ouais, on dirait que c'est de l'Alcantara, oui. Couleur claire, ça fait un petit contraste avec l'intérieur noir. Voilà. Très beau. Et ce qu'il faut voir, c'est le double bosselage. Ça, c'est joli à l'extérieur. Oui, exact. On va aller voir ça. Ce double bosselage. Ça habille les voitures. C'est des fois les cabriolets, une fois qu'elles sont en mode cab, je trouve qu'elles font un peu péniche. Oui, exact. C'est très long. Et t'as rien derrière. Et là, ça coupe, ça casse justement ce côté péniche. Donc là, pareil, c'est en cuir, ça. Donc tu te dis, c'est à l'extérieur, le petit filet anti-remous. Parfait. Donc, franchement, rien à dire. Hein. Rien à dire. Belle caisse. Le petit arrangement derrière, je sais pas si vous avez vu. Ici aussi d'ailleurs. C'est ça. Donc, non, t'as de la place pour partir un petit week-end. Ah ouais, tu prends ta nana, tu pars un week-end. Là, tu peux mettre ta sacoche, là-bas ton sac à main, là t'as de quoi vider tes poches. T'es bien. Goranta. Non, on va pas arrêter. Non, on va pas renta. Bon, tu veux la démarrer? Ouais, allez, je te la démarre. Et tu prends? Hop. Ouais. Bon là on a déjà roulé donc on n'est pas en call start mais c'est mignon. Tu peux faire une petite axel? Ouais, elle est chaude de toute façon, on vient de rouler. Oui, elle est chaude. C'est bon? Il y a une latence à l'accélérateur. Ah ouais? C'est pas mal. Non,
Voyons, ça te va bien, ouais, ça te va bien. Ouais, ça pourrait. Voyons, ferme la porte, ouvre la vitre, voyons. Voyons. Ouais, mettre comme ça là. Ah ouais. Puis là, on a un joli cadre en plus là. C'est. Ouais, mais c'est mon domaine. Ah voilà. Là-bas, il y a ces châteaux, tout ça là. Enfin. Ouais, d'ailleurs, enlevez vos voitures de pauvres. Voilà. Merci. Oh, ça fait arrogant. On dirait un footballeur là qui. Jeune footballeur mytho. Ah, papa, je veux jouer au PSG. Voilà. Ah pardon, merde. Bon, on va aller rouler. Qu'est-ce que vous avez les pauvres? Les écoute pas, les écoute pas. Non, j'écoute pas les gens qui font moins de 1500. Le plan là, il fait arrogant avec le bras à la fenêtre. On va les garder parce que. Faut aller. Bon, c'est parti. Bon, on ressemble à des jeunes anglais. Hello. You good? Yeah, fine. And you? Yes, I'm in my Aston Martin. So Yeah. You are a driver in Formula 1, no? Yes, I'm a driver. Yeah. Okay. A very good driver. Yeah. And this is my first year in Formula 1, and this is my function car. Okay. A little vantage. So, me, I waiting my 177 because I'm driver in the World Honduras Cup. Et je suis d'Italie. J'ai fait des vidéos avec toi de Formule 1. Et je suis très fier de pouvoir faire les vidéos avec toi. Tu parles français? Yes, un peu. C'est quand même difficile. Et voilà. Je suis très content. Là, les gens qui regardent la vidéo vont se dire putain, s'ils parlent anglais tout ça va. Non, ça va être chiant, ça va être relou. Bon alors. Oh putain, il faut qu'il tourne là. Avec ça. Là. C'est galère, hein, là. Ici. Hop. Alors les boutons, franchement, je trouve pas ça. C'est pas fou. Dingo. Tu sais, ça manque d'un petit. Tu cherches un levier ou quoi? Un petit sélecteur. En vrai, on a une dégaine. Moi, j'ai la veste d'endurance, toi, t'as la veste de F1. Ah ouais, il fait chaud en plus. Ah ouais, là, on est en tout ça parce qu'on a voulu faire les cons. Mais c'est rigolo. Vraiment, c'est rigolo. En plus, elle a la petite casquette à l'anglaise, c'est très sympa. J'aime bien. C'est pas mal, ça te va. Ouais, de toute façon, chaque vidéo, t'as des styles différents. C'est vrai en plus. Des fois, ta coupe de cheveux, elle est pas comme ça. Franchement, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et il y a un petit dedans là. Et après, il y en a un autre. Nos fanboy. Hello, thank you. Bon, on va présenter cette petite voiture maintenant qu'on est à l'intérieur. Bah ouais, écoute, donc là, le seul truc un peu bizarre de cette voiture, je trouve, c'est la boîte de vitesse. C'est les boîtes de vitesse, je crois que semi-robotisées. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est ça. Donc là, pour que ça passe, ce soit quand même plutôt fluide, il faut relever le pied d'accélérateur, tu passes la vitesse et tu rappuies. De toute façon, tu le vois, si tu le fais pas, ça fait en bas à droite là. Ouais, si tu le fais pas, ça te met un à-coup. Honnêtement, je la trouve plus agréable à conduire en mode aux palettes que en mode drive là, en mode automatique. C'est pareil, c'est pas très souple, ça les passe. Mais sinon, non, bonne caisse. Franchement, ça s'appréhende vite. On est vite en confiance. C'est boîte 6. Donc non. Et puis c'est stylé d'avoir le petit logo Aston Martin sous les yeux. Je peux te dire, c'est. Ah, ça fait plaisir. C'est pas mal. On les a pas que sur les vestes. Ouais. J'ai déjà eu d'autres logos sympas. Là, on a fait la GT3, avant le logo Porsche c'est cool, le logo Ferrari c'est cool, Lambo c'est cool. Ouais. Enfin, toutes les voitures, mais là, ouais, Aston c'est quand même. Je pense que en termes de classe et d'élégance, c'est un cran. Ouais, franchement, de toute façon, tu parles Aston direct, tu penses la classe à l'anglaise. Oui, tu penses à James Bond, tu penses à des choses comme ça. On parle BM, là ça parle au Mercedes, c'est voitures un peu plus cramées. Voilà, ouais, non, mais c'est sûr, c'est clair. Et là, tu vois, on n'est pas gêné par le vent. Je sais pas si t'as remarqué. Non, mais le filet anti-remous. Tu vois la Z4, la Z4, tu montes dedans, t'as quand même un peu de gêne de vent, mais là, rien que dalle. On a l'impression qu'on est capoté là. C'est ça. Non, et puis très impressionnant. Le filet anti-remous, il fait le taf et tout. C'est incroyable. Alors, je sais pas où on va là. Non, mais on y va. Je sais pas si les routes sont dingo. De toute façon, on a le super GPS. Ah ouais. Qui est d'époque. Le GPS, ouais, il est d'époque. Il est vintage. C'est vintage. Non, mais franchement, en fait,
toi, on est en 19 pouces. Là, on est sur des routes pas dingo, ça va, c'est pas trop. Non, c'est pas trop top cul, c'est clair. On est en train de cruiser tranquille. Franchement. Et cette sonorité. Cette sonorité. Fais gaffe, il y a un trou là. Ah, je pense qu'on va rebondir là. Avec ma petite casquette à l'anglaise, franchement. Alors, c'est au-dessus des 4000 qu'on va dire, il y a une deuxième phase où tu vois, elle est un peu plus rageuse. D'accord. Je sais pas par où on va aller. Toi, tu dirais par où là? Ouais, je tenterai à droite. Là à droite? Ouais. Tu vois, c'est. Ça marche quand même. Ça chante, hein. Ça chante et ça marche. Ah ouais, franchement. Voilà, après, c'est la lenteur de la boîte. C'est le défaut. Ouais. Mais bon, comme on a dit, c'est une GT. C'est pas. Faut pas aller chercher des chronos non plus. Hein. Pour tout le monde, ça sera pas un défaut. Il y en a qui vont adorer ça, qui vont dire ça fait le charme de la bagnole aussi. Si tu veux une boîte hyper performante, tu prends une Vantage de 2023. Et là, tu auras la boîte Mercedes et là, ça fera le taf. Exactement. Là, écoute, tu sais que c'est 2008, tu sais que c'est encore les Vantage à l'ancienne, on va dire. Voilà, Mais bon, ça reste cool. Hein. Ça reste très beau. Rapide. Et puis le V8 d'origine, ça chante. Hein. Ça chante. Ligne d'origine. Putain, mais c'est franchement. Et puis quelle élégance de rouler là-dedans. Quelle élégance. Puis en plus, là on est dans les vignobles de Bordeaux. Donc on a tout. Enfin tout. On a la voiture, le cadre. Quand même sans rouler vite là, toi c'est clair, tu le dis. C'est agréable, tu mets un coup de gaz, ça chante. Quelle beauté ça. Franchement pour un budget combien à peu près 60 000, 70 000 euros. Ouais. D'occasion. D'occasion, tu vas en trouver, je crois, à partir de 40 000. Bon, certes, elles auront. Je fais demi-tour là, non? Ouais. Elles ont. Par là ou. Par là. Autour du village, je crois. Donc, t'en trouves à partir de 40 000 euros, je crois, sur le bon coin. Bon, certes, elles auront des kilomètres. Ouais. Celle-ci, tu vois, donc pour 50 000 kilomètres, ou même moins, c'est 44 000 kilomètres. Tu vois, c'est aux alentours entre 50 et 60 000 euros. Oui, donc ça reste raisonnable. Tu as une marque prestigieuse. Oui. Là, tu es en cabriolet, tu as un V8 Atmo. Ouais, qui est rageur en plus. Après, voilà, certes, la bagnole, peut-être tu peux en trouver pas cher, mais là où tu vas te faire assassiner, ça va être les coûts d'entretien. Ah ouais, par contre, c'est l'assassinat. Et qu'est-ce qu'on fait? On tente à droite ou à gauche? Allez, à gauche. À gauche, on croise une jolie Porsche cabriolet. Bon, les coûts d'entretien. Admettons, là, cette voiture. Tu vois, l'embrayage, il a été changé en 2022, 12 000 euros. Et voilà, ça c'est un gros coup. Et chez Aston Martin, il a été changé, donc de toute façon, c'est le genre de voiture, il faut que ça reste dans le réseau. Parce que, ah oui, sinon ça se rend en bas. Qu'est-ce que c'est agréable. Ah la sonorité. Ah je vous laisse profiter parce que. On voit beaucoup de gens qui se retournent. Ouais, la voiture. Ça attire la sympathie. Ça attire. Sauf les cyclistes. Comme à leur habitude. Ça monte, hein. Putain, oui. Mais là, le fait d'être en cab et tout, le bruit, ça décuple tout. Non, c'est clairement ça. Non, mais même, tu vois. Ouais. Là, il y avait 4 femmes, les 4 sont retournées, c'est incroyable. Ah, non, mais tu vois, quand tu vois ces dégaines. Ouais, bon, c'est la classe quoi. C'est la classe à l'anglaise. Bonjour, je suis pilote. Je suis pilote Aston Martin. Il y a des pilotes. Ah ouais. Pilote de stock car plutôt que. Ouais, ou pilote de Betrizo, mais. Et encore, c'est une insulte pour les pauvres. Ouais, c'est ça. Ah putain. Non, et même, je peux vous dire, au volant, c'est stylé. Toi, t'as les rétros, toi, la tâche des rétros bien profilée. T'as ce petit pare-brise, t'as vraiment. Ça a son charme. Ouais, il y a une atmosphère, franchement, c'est vraiment kiffant. Les sièges sont bien. Franchement, ils sont top les sièges. Par contre, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais. Là, tu vois, je vais la mettre en drive.
tu laisses gérer? Là, celle qui gère, tu vois. D'accord. T'as vu? Ah ouais, tu vois, elle a mis un coup de gaz pour voir rétrograder. Non, franchement, bonne voiture. Un grand merci de nous l'avoir prêté. Ouais. Franchement, merci à lui. Conduire une Aston, c'est pas tous les jours. Non, c'est pas tous les jours. Et honnêtement, c'est une expérience à prendre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais roulé dedans. Il y a des gens qui ont des a priori. Et au final, une fois que tu l'as testé, franchement, tu comprends ceux qui achètent ça. Faut aimer. Mais c'est vraiment top. Alors, j'appuie sur le bouton, mais ça vaut pas la peine. Bon, on va essayer de faire demi-tour. Ouais, quelque part, on va trouver un petit endroit. Non, je pense qu'il faut remettre le GPS pour y retourner. Tu sais comment on y retourne, hein? T'as repéré? Oui. On va essayer de faire du tour là-bas, là? Ouais. Ça marche. Ça roast un peu, comme ça tu dis. Roast. Ah ouais, franchement, ça c'est ton expression, ça ouais, c'est vrai, ça roast. Il y a des gens qui me l'ont dit, quand ils ont regardé les vidéos, ils me font, ah, il est rigolo ton pote à dire ça rousse. Ou quand tu m'appelles, ah, salut poulet et tout. Ah ouais? Ah, les gens, ils remarquent. Ah non, ça marche bien. T'as le contour qui se bloque jusqu'à 8000. Je pense qu'on va jusqu'à 7000 grand max. Il n'y a pas de zone rouge, du coup, tu vois pas. Il n'y a pas de couleur. Les compteurs, alors c'est un peu bizarre les compteurs quand même. Ouais, c'est quoi? C'est les miles après les. T'as un peu beaucoup d'infos, je trouve. Ouais. T'as quand même les kilomètres/heure affichés, après t'as l'aiguille. Ouais, t'as l'aiguille des miles. Ouais, c'est vrai que. Ouais, tu sais pas trop regarder, mais écoute, tu regardes la route, t'écoutes le V8. Et... Ouais, voilà, tu fais ça. Ouais. Puis si tu vois des lumières bleues, c'est que t'es pas bon. Ouais. C'est un échec. Ouais, c'est ça. Non, mais quel charme. Non, même toi, là, t'as vu, là, j'ai un peu accéléré. Toi, par rapport à la 45, tu trouves complètement différent les sensations? Tu trouves que ça marche quand alors, t'as la même puissance? C'est plus. Tu sais, la 45, tu vas tracter. Ouais. Franchement, tu sens la linéarité. La Stone, tu prends un peu le même coup de pied aux fesses que la Mustang, mais plus sympathique, tu vois. Ouais. Mais tu sais que ça veut. Mais tranquille. Dans l'élégance. C'est ça. Clairement. Dans l'élégance. Ça va pas te mettre une accélération en mode voilà, je suis une sortie. Non. Ça te met une accélération en mode voilà, t'es là, j'accélère pour te montrer que j'accélère, mais je te mets une accélération tranquille, quoi. Non, franchement, la philosophie Aston. Tu comprends pas. Toi, tu prends le petit coup de pied au cul, mais sans. Tu sais, c'est pas le coup de pied au cul vulgaire comme la Mustang. Ouais. Tu vois? Quand t'as toujours des gens derrière toi qui veulent te coller et tout. Je sais pas ce qu'il veut prouver. Ou alors il kiffe et voilà. Ouais. Pareil, il doit rouler fenêtre ouverte juste pour entendre. Hein? Pareil, il roule fenêtre ouverte juste pour entendre. Non, après, c'est atypique, je comprends les gens, tu vois ça, t'en grosses pas tous les temps, hein, tout le temps des Aston. Ah non, mais en plus, elle est très belle. James Bond. Ouais. James Bond. C'est vrai qu'en vrai, on aurait dû se mettre en costard, tu vois, mais bon, là, on a voulu jouer les pilotes. Ouais, c'est ça. Oh, ça nous va mieux ça quand même. Ouais, un petit peu, ouais. Oui, bah oui, c'est plus une philosophie. Alors, ici, à droite. Et là, à droite, ouais, tout à fait. Une espèce de rond-point, pas trop ce que c'est. Ouais, qui a été fait par l'arrache. On va jouer en caisse de chance. Ah, toujours le même. Ouais, c'est joli le son. Ah ouais. J'aime bien. Hein. Ouais, c'est vrai que ça rappelle un peu la Mustang de tout à l'heure. T'as vu? Ça ressemble vraiment. C'est rock. Bon, après, rien à voir, celui-là a quand même la ligne d'échappement sur sa Mustang, mais là c'est tout droit. Ouais. Je te dirais casser à gauche. Il a la ligne d'échappement sur la Mustang, mais ça rappelle ouais, ce côté bien rock là du V8.
Club Sport là. 8 GTI. Ah, puis on a de la chance, là il fait beau et tout. Là, que demander de mieux? On est en Aston, cab, il fait beau. Que demander de mieux que ce soit la nôtre? C'est pas fou. Ouais, lâche les billets. Ouais, franchement, 55. Non, attends, ouais, entre 55 et 60. Je sais pas exactement quoi. Ouais, j'ai pas pris dans ces tarifs, mais. Entre 55 et 60, ce genre de. Tu pourrais acheter ça, franchement? Oui. Ouais. Si j'avais les moyens d'entretien, ouais. Mais il faut prévoir, ouais, je pense entre 8 et 10 000 euros d'entretien tous les ans, quoi. Je crois que déjà, rien que les petites révisions, c'est dans les 1000. Ouais, c'est presque les 1200, 1300 balles. 1200, un truc comme ça. Donc, déjà, quand tu dois lâcher presque un SMIC pour une révision, ouais, c'est top. Ça pique un peu. Mais bon, quand t'as les moyens et que c'est ta cam, cette voiture. Ah bah, tu le fais. Là, ça va être à gauche, c'est un poulet. Puis voilà, quoi, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Bon, tu peux fumer dans l'autre sens, tu veux leur montrer un peu là. Ouais, la route. À gauche. Ouais, à gauche, tout à fait. Des pauvres en Porsche. L'insolence. Et là, ça va être à droite après. Souviens-toi au panneau là. Ah ouais. Non, franchement, c'est le kiff. Non, franchement. C'est plaisant. Quel bonheur. C'est plaisant. Quel bonheur. On va se remettre en drive là. La route elle est pas dingue. Bon, après, tu vas la tester. Oui, franchement, avec plaisir. Franchement, moi j'en ai conduit plein des voitures. J'arrive pas à me dire ça me rappelle telle ou telle voiture. C'est totalement différent. Ah ouais. Pourtant j'en ai conduit même des voitures de ces années-là, tout ça. Enfin, tu prends même une Porsche de ces années-là, ça a rien à voir. Non, franchement, tu vas voir, tu vas me dire ce que t'en penses. C'est un peu déroutant au début, t'es un peu perdu, mais c'est chouette, j'aime bien. J'aime bien. Non, franchement, c'est joli. Tu diras ton ressenti. Ouais. Même au niveau de la puissance, voir, toi qui as quasiment la même puissance, mais sur une Mercedes, voir. Alors, si on voit un peu les vitres, ça fait quoi de cruiser? Ça n'est même pas dérangé par le. Oh, même les vitres ouvertes, c'est bien. Même les vitres ouvertes, je pense qu'on entend le son. On se met coude à la portière comme ça. Ah, c'est bien. Putain. On part où comme ça? Autobel trip. Autobel trip, hein, tu vois, quand on part pas en numéro 8. Là, c'est confort. Misé Fernando Alonso, Ah, là-haut. Voilà, à côté de Bilbao là. Vamos, ça leur demande à mettre la stone sur le circuit. Ah ouais, ah ouais, direct. La stone tous en travers. Qu'est-ce que vous faites? On se prend pour Fernando. Ah, ça qu'on n'a pas le talent. Pas du tout même. Non, ça va pas Fernando. Oui, non plus. On est dans les lignes tranquilles. Non mais franchement, c'est incroyable. La vidéo, je pense que c'est en termes de style, tout va ensemble, tu vois. Ouais. On a un peu ce style à l'anglaise, là on full Aston, l'Aston Martin, ouais, à gauche. Le style à l'anglaise, les petites vestes Aston Martin qui vont bien avec la voiture. Ah, on est frais. Et non, franchement, sacrée voiture. Là, toi, c'est en auto. Tu sens quand même que. Ouais, elle s'arrête pour passer les vitesses. Même elle le fait toute seule. Ouais. Si la boîte de vitesse que je trouve ça se rapproche un peu, mais je la trouve mieux quand même, c'est sur les M6 V10. Ah oui. Enfin, juste le fait de relâcher, de réaccélérer. Après, celle de la M6 est quand même bien performante, mais ça me rappelle un petit peu ça. Exact. On a fait chauffer les freins, c'est pour ça que ça couine, c'est céramique. Bon Baptiste, ouais. Fin de cette petite vidéo dans l'Aston Martin. Ouais, c'est ça. Mais... franchement, très agréable, juste la boîte, franchement, qui est déconcertante. C'est ça. Une découverte pour moi, pour toi aussi. Nos magnifiques tenues Aston, si les fanboys. Si vous cherchez des pilotes Aston Martin, voilà. Vous pouvez nous recruter, on peut remplacer Stroll, il n'y a pas trop de problème pour ça. on arrête. Non, Charry, mais un grand merci pour le prêt de la V8. Franchement, énorme, grosse dinguerie. Bah ouais, grosse surprise aussi. C'est atypique. Ouais. Et la conduite, il n'y a rien qui ressemble à ce genre de conduite. Non, franchement, moi, pas comparable à quelque chose que j'ai déjà conduit, mais je comprends le kiff des gens. Apprécient cette marque. Ouais. Le cruise là, vraiment le top. Bien pour balader, top. Ouais. Bon. Donc, on va dire merci à
à Mehdi. Ouais. Merci à toi. J'espère qu'on fera d'autres vidéos avec des voitures de son garage. On vous présentera son garage un peu plus en détail les prochaines fois. Là, on était un peu pressé, ouais. Pris par le temps. Vous verrez, il y a d'autres vidéos sympas qui vont arriver. Donc voilà. Et voilà. Merci à vous. Allez. Ciao tout le monde. Ciao.